Dans notre monde d'aujourd'hui qui est caractérisé par l'individualisme, la trahison et l'intérêt personnel, l'amitié véritable est devenue une denrée rare. La loyauté et le sacrifice. L'amitié véritable est une vertu précieuse, souvent sous-estimée dans la marche chrétienne. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas de la valeur à l'amitié. Pourtant, la Bible met en avant son importance dans la vie du disciple de Christ. L'amitié, une vertu qui doit caractériser le disciple du Christ, est le thème de ma prédication de ce matin. Et comme vous l'avez déjà constaté à travers nos différentes lectures, 1 Samuel chapitre 18 verset 1 à 4 qui nous raconte comment est née et grandit l'amitié entre David et Jonathan. Et les autres textes que nous avons lus, notamment Proverbe chapitre 17 verset 17, qui nous dit l'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Et encore Proverbe 27 verset 10, n'abandonne pas ton ami ni l'ami de ton père, et ne va pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Et enfin Jean 15 verset 13, des versets que nous devons retenir et que nous devons utiliser dans notre marche chrétienne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Il y a un chant que j'aime bien mais que je ne connais pas. Et donc je me résume, ça me résume juste dans le résumé que je voudrais bien chanter ce matin. Tu es mon Emmanuel. Emmanuel. Mon ami, mon ami. Tout me suffit. Oh, il me suffit. Oh, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, l'ami Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Oh, tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Je pense que c'est, comment vous l'appelez l'artiste? Bien aimé dans le Seigneur. L'amitié. Une vertu qui devrait caractériser tout disciple de Christ. L'amitié sincère. Le premier point que je vais aborder ce matin. L'amitié sincère. Qui n'est possible que dans un lien spirituel. Bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais d'abord aborder les noms de Jonathan et David. Jonathan et David. Certainement, beaucoup savent que quand on dit David, qu'est-ce que cela signifie? Non, ça c'est ce qui le caractérise. Il est caractérisé, on lui a donné le titre de l'homme selon le cœur de Dieu. Mais son nom, ce n'est pas ce que ça signifie. David signifie bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé.
C'est ce que le nom David signifie. Et j'ai le frère Jonathan là devant moi, ou bien? Qu'est-ce que... Certainement, il sait ce que son nom signifie. Il arrive d'abord. Alléluia. En fait, Jonathan, c'est mon nom. Dieu donné. Jonathan, ça veut dire... Dieu, d'accord? Nathan, donné. Amen. Ah, tu ne le savais pas. Alors, mettez ensemble bien-aimé Jonathan. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand nous lisons nos Bibles dans nos langues là, dans nos langues de traduction là, nous manquons tellement de sens, de choses extraordinaires. Dans le texte de 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 4, il y a des jeux de mots en hébreu là, qui renforcent un tel impact que je ne peux pas vous décrire ici. Et qui donne un sens véritable à cette amitié naissant entre David et Jonathan. Le Dieu donné et le bien-aimé. Dieu a donné un bien-aimé. C'est ce à quoi ça résume. Dieu a donné un bien-aimé. Gloire au Seigneur Jésus. Même mes mots, tels que je l'ai dit là, n'arrivent pas à ressortir vraiment la pensée de ce passage-là. Pour ceux qui voudraient bien s'y essayer, prenez les Bibles interlinéaires en hébreu et vous allez comprendre le sens de chaque chose. Alors, donc, le récit entre David et Jonathan est un modèle de loyauté et d'amour fraternel. Jonathan, fils de Saül, le roi, aurait pu voir David comme un rival. Puisque son père était le roi. Et après son père, ça devrait être qui? Ça devrait être lui, Jonathan. Mais le prophète Samuel est passé par derrière pour aller oindre David à la place de son père. David était le symbole d'un coup d'État. David a été choisi pour prendre la place de Jonathan. Et par les circonstances des choses, les deux se sont retrouvés ensemble. Jonathan, il sait que David a été loin pour prendre sa place. Et pourtant, ce Jonathan-là, il avait un cœur de Dieu. Alléluia. Amen. L'amitié sincère dépasse les intérêts personnels. L'amitié dépasse les intérêts personnels. Jonathan symbolise cette amitié-là en montrant que rien d'autre ne peut être au-delà de cela pour lui. Les symboles de la principauté, les symboles de sa future royauté. Jonathan choisit. Il choisit par devers lui-même de les rendre totalement à David. Et la Bible nous dit qu'il lui donne son manteau, ses armes, toutes ces choses qui symbolisent son rôle de prince d'Israël. Alléluia. Amen. Pour gagner quoi? Bien-aimé, contre quoi? Écoutez,
David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son propre âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et il ôta le manteau qu'il portait, le manteau de prince, qui le distingue au milieu de tous les enfants d'Israël, comme étant l'héritier légitime du royaume, l'héritier légitime du trône. Il prit son manteau et il le fit porter à David. Une façon de dire: je t'aime, mon bien-aimé, car tu es digne d'être à ma place. C'est toi qui es digne d'être à ma place. C'est toi qui es digne d'être roi d'Israël. Et il lui donna ses vêtements. Il lui donna aussi son épée. La Bible dit même son épée, son arc et sa ceinture. Contre quoi? Alléluia. Le véritable amour se réjouit du succès de l'autre. Il est dénué de toute jalousie. Quand on aime, quand on a de l'amitié pour quelqu'un, on a du plaisir à le voir se lancer et être victorieux. On a du plaisir. On est heureux quand il est en train de prendre de l'ascension. Et on est prêt à se sacrifier. On est prêt à se sacrifier pour que l'ami prospère. On est prêt à se sacrifier pour que l'ami prospère. Bien-aimé dans le Seigneur, de qui es-tu l'ami? De qui es-tu l'ami, mon frère et ma soeur? Qui te regarde comme ami? Et quel genre d'ami tu es? Alléluia. Amen. L'amitié fidèle. La Bible dit, dans le deuxième passage que nous avons lu, Proverbe 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Amen. De qui es-tu l'ami? Et quel genre d'ami tu es? Alléluia. Amen. Pensons à Ruth et Naomi. Nous avons parlé d'eux ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Naomi portait comme espérance? Quelle espérance y avait-il encore à Naomi? Pour que Ruth abandonne sa famille, abandonne sa patrie, abandonne ses amis, abandonne toutes choses pour se mettre derrière une vieille femme qui n'a plus d'espérance. Elle lui dit: Sœur Naomi, tu es mon ami. Là où tu vas, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Donc tu es mon Dieu. Tu manges du sable, je mange du sable. Tu manges fourmi, je mange fourmi. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Qu'est-ce qui a pu pousser Ruth à aller à cette hauteur-là? L'amitié. La fidélité. Une amitié fidèle. Et c'est pour cela que la Bible a de l'aise à dire: l'ami aime en tout temps. Et donc, de qui es-tu l'ami? Et l'aimes-tu vraiment en tout temps? Es-tu l'ami sur qui on peut compter vraiment? Notre terme nous dit:
Le thème d'aujourd'hui nous dit que l'amitié est quelque chose qui doit caractériser le chrétien. Si tu es chrétien, et toi tu n'es l'ami de personne, mais encore un gros point d'interrogation sur ta chrétienté. Tout le monde cherche de bons amis. Tout le monde cherche un ami comme Jonathan. Moi aussi, je veux avoir des amis comme Jonathan. Des amis sur qui je peux compter en tout temps. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est notre choix, non? Nous voulons tous avoir des amis sur qui nous pouvons compter en tout temps. Mais ce matin, ma question n'est pas de savoir comment faire pour avoir des amis qui sont fidèles en tout temps. Ma préoccupation ce matin, c'est comment toi tu seras cet ami-là. Comment es-tu? Et comment seras-tu cet ami-là? Une amitié durable. C'est un engagement sans abandon. Et c'est ce que Proverbe 27, verset 10 là, nous révèle. Il dit, une véritable amitié ne se rompt pas facilement. Elle résiste aux tensions, aux désaccords, aux fluctuations, aux changements, aux situations quelles qu'elles soient, et même au mauvais caractère. Alléluia. Et même au mauvais caractère. Nous étions des amis, mais il a un mauvais caractère. C'est pour cela que je ne suis plus son ami. Alléluia. L'amitié résiste même au mauvais caractère. L'amitié arrive à un point où on dit, mais toi là, qu'est-ce que tu as trouvé derrière lui? Et tu es si attaché à cette personne-là. Simplement, mon âme l'aime comme mon propre âme. Je l'aime comme mon propre âme. Je l'aime comme mon propre âme. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'histoire du Nouveau Testament, nous avons vu quelqu'un qui aimait un autre comme son propre âme, comme ça. C'est Barnabas. On n'a pas beaucoup entendu parler de lui. Hein? La Bible dit qu'il est lévite. Et il était parmi les premiers à s'attacher à Paul. Saül, Paul, celui qui persécutait l'église. Paul s'est rendu à Jérusalem après sa conversion. Vous allez voir ça dans Actes chapitre 9. Quand il est parti à Jérusalem, mais c'est pas celui qui nous persécutait ça. Quand il apparaît au milieu de l'assemblée, les gens commençaient à disparaître un à un. Barnabas s'était offusqué. Barnabas l'a pris. Et il a conduit vers les apôtres, vers les gens. Et dit, je rends témoignage que celui-ci, il est vraiment devenu un disciple. Il est désormais l'un d'entre nous. C'est vrai, hier il nous persécutait. Mais aujourd'hui, il s'est engagé avec le Seigneur. Parce que le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et la Bible nous dit que depuis ce temps-là, Barnabas est attaché à Paul. Il était attaché à lui. Même lorsque la fin de Jean-Marc arrivera, plus tard, et que Jean-Marc il les avait suivis pour le premier voyage missionnaire. Mais comme il a vu beaucoup de difficultés dedans, il a disparu. Et après il est encore revenu pour dire, je vais vous dire. Paul dit, non, toi là. Quand nous allons commencer par rencontrer les difficultés maintenant là, tu vas disparaître. Non. Nous ne voulons pas de toi. Et la Bible dit que ça a été discorde entre lui et Barnabas. Un sujet de discorde entre les deux. Barnabas dit non, Jean-Marc c'est mon cousin, c'est mon neveu, je l'emporte. Je le prends avec moi. Je parle de celui qui a écrit l'évangile de Marc, hein? C'est de lui que je parle.
Barnabas a récupéré Jean-Marc. Et à cause de ça, les deux se sont séparés. Alors qu'ils faisaient les voyages missionnaires ensemble. Mais suivez bien. Plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé encore. Et c'est même Paul là. Il a été de recommander Jean-Marc. Je vous envoie Jean-Marc. Il vous dira beaucoup de choses de ma part. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis, même qu'il y a des difficultés, même que les problèmes sont là, les amitiés ne disparaissent pas. Quand elles sont vraies et véritables, quand l'amitié est vraie et véritable, elle ne disparaît pas. Et celui qui est le modèle, notre modèle plus que tout, n'est-ce pas notre Seigneur Jésus-Christ? Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous l'avons lu dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Une amitié qui va jusqu'au sacrifice ultime. Qui est prêt à cette amitié-là? Qui est prêt à mourir pour quelqu'un ici? Qui est prêt à mourir pour ses amis ici? Christ nous a montré l'exemple. Regardez, nous qui étions pécheurs, nous qui étions perdus. Voyez vous-même, celui qui mourait à la croix là, ceux pour qui il mourait là, ils avaient tous disparu. Ceux qui avaient osé venir dans les environs là, quand on les a interpellés, ils ont dit, je ne le connais pas. Il savait, Jésus savait. Et il a même dit à Pierre, avant que le corps ne chante là, tu m'aurais déjà trahi. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour rompre cette amitié là? Est-ce que ce n'est pas déjà suffisant pour dire, ah, j'ai reçu la révélation qui va me trahir? Ce n'est pas quelqu'un avec qui je dois travailler. Loin de moi, Satan! Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, Pierre, je sais que l'épreuve là, ça arrivera, tu vas me trahir. Mais quand tu te repentiras, fortifie-toi et fortifie aussi les autres. Une façon de dire qu'eux aussi, ils sont aussi des poltrons que toi. Ils sont même plus poltrons que toi. Chacun a fui, chacun est rentré chez lui. Jésus est parti, chacun est rentré chez lui. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur nous montre un modèle. Il nous montre que quand on a des amis, on pourrait être prêt à toutes sortes de sacrifices pour l'ami. Voyez, les disciples n'étaient que ses serviteurs, ne devraient être que ses serviteurs. Mais il a dit, vous n'êtes pas mes serviteurs, vous êtes mes amis. Personne ne dit les choses qui le concernent à ses serviteurs. Je vous dis tout ce qui me concerne. Parce que vous êtes les fils de mon Père. Vous êtes mes frères et vous êtes mes amis. L'amitié véritable est une amitié qui va jusqu'au sacrifice. Qui démontre l'amour en toutes choses. Alors bien aimé dans le Seigneur, voilà ce dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui. L'amitié, qui est une vertu qui doit caractériser tout chrétien. Est-ce que tu as d'amis? Qui est combien de temps comme ami? Amen. Voyez, je ne veux pas finir sans vous dire qu'est-ce qu'il y a comme bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien à avoir des amis et à être ami des gens. Amen. Voyez, l'avantage qu'il y a pour nous chrétiens d'être amis des gens, c'est simplement que nous pouvons avoir un bon impact positif sur leur vie. Et l'ultime impact dont je parle souvent, vous pouvez aisément leur faire découvrir qui est Jésus-Christ.
Aujourd'hui, nous banalisons cela. Beaucoup ne comprennent plus l'importance qu'il y a d'être enfant de Dieu. Mes chers amis, je voudrais vous dire ce matin, les portes de l'enfer sont très grandes. Et beaucoup prennent par là. Mais par l'amitié, nous pouvons détourner plusieurs. Par la vraie amitié. Par en offrant une véritable amitié. Je me rappelle en ces jours-là. Encore qu'en ce moment, j'étais encore très jeune. Et par l'amitié, le Seigneur m'a utilisé pour amener toute une famille à Christ. Je ne comprenais pas encore ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais la sincérité en Christ me caractérisait. Et j'avais une foi innocente. Ma foi en ce moment, il n'y avait pas de calcul dedans. Il n'y avait pas encore le rationalisme n'était pas dans ma tête en ce moment-là. Je voyais les choses, je lisais les choses et je croyais que c'est comme ça et c'est comme ça. Et le Seigneur faisait beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui encore, je prends la peine d'entretenir des amitiés. Parce que je n'ai qu'un objectif à l'issue de cette amitié-là. C'est gagner des âmes, gagner ces âmes, gagner ces âmes, gagner ces âmes. Et je sais que j'ai une récompense auprès du Seigneur. Quand ce jour-là, eux aussi auront la grâce d'être devant lui. Alors ils diront, Dieu nous a donné un bien-aimé. Dieu nous a donné un bien-aimé. Amen. Amen. Mon ami Emmanuel, Emmanuel, mon ami, tu me suffis, tu me suffis. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Mon frère, je vais te demander de te tenir debout maintenant.